La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc comme vous savez les gars, si vous êtes des vrais supporters du Real Madrid, vous êtes des vrais Madrilènes, des vrais Madridistas, vous êtes obligés d'avoir un œil sur le rival les gars. Et le FC Barcelone a enchaîné son deuxième match nul depuis cette claque qu'on leur a mis les gars. Honnêtement, je vais pas vous mentir les gars, depuis qu'on a joué ce match contre le FC Barcelone et qu'on leur a mis ce score, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans cette équipe. Il y a quelque chose qui va plus. Le FC Barcelone enchaîne des matchs médiocres. Le FC Barcelone a du mal à récupérer son milieu de terrain et enchaîne des matchs pourris. Le match contre Getafe, les gars, il était claqué au sol. Ils ont même effleuré la défaite, les gars. Je ne vais pas vous mentir, ils ont même effleuré la défaite parce que 0-0 ça aurait pu être facilement un 1-0 voire 2-0 pour Getafe. Il n'y avait aucun milieu de terrain. Le milieu de terrain du FC Barcelone est inexistant. Ok, ils ont des joueurs qui sont pas là et ça se ressent énormément les gars. Le manque de Pedri au milieu de terrain, waouh. Quand tu vois qu'il est pas là les gars, ça pèse énormément sur cette équipe du Barça les gars. Frankie de Jong, pareil. Franchement, tu sens que ces joueurs sont des piliers. Ils sont importants pour cette équipe du Barça. Parce que sans eux, au milieu de terrain, il n'y a aucune création. Aucune créativité. Quand vous regardez le match contre Getafe les gars, ça faisait Ter Stegen, Lewandowski. Ter Stegen, Lewandowski, rien au milieu les gars, aucune construction, aucune création, rien. Donc, c'est là où j'en reviens, où franchement, ce match contre le Real Madrid leur a mis une claque. Maintenant, pour être lucide et objectif, est-ce que le Real Madrid a ses chances? Franchement, je préfère me dire que non et mettre de côté la Liga et se concentrer sur les échéances qui nous restent. Mais je ferme pas la porte. Je ferme pas la porte. Vous pouvez pas savoir ce qui peut se passer. Là, il suffit qu'ils ont pris un coup psychologiquement et qu'ils récupèrent pas d'aussitôt leurs joueurs piliers, comme les De Jong, les Pedri, les Dembélé. Tu vois que sans ces joueurs, les gars, ça va pas. Donc s'ils récupèrent pas ces joueurs, en sachant qu'ils ont encore des grosses échéances, les gars, ils ont encore des grandes échéances. Hein. Il leur reste l'Atlético Madrid à jouer. Il y a encore le Betis de Séville, il y a le Rayo Vallecano, franchement, il y a la Real Sociedad, il y a l'Espagnol Barcelone. Il y a encore des matchs à faire. C'est pas la fin de la Liga, même si l'écart est quand même conséquent. Après nous, de notre côté, les Madrilènes, les gars, faut faire un sans faute. Donc la balle n'est pas que de notre camp. D'accord? Il faut que le Barça se rate et il faut que nous, on se rate pas. Donc franchement, la marge, elle est minime. On leur a peut-être mis un coup de poignard au mental en les battant, en leur infligeant cette élimination de la Coupe du Roi. Mais ça ne veut pas dire que le Barça, ça y est, va se laisser aller jusqu'à la fin de saison. Ça ne veut pas dire ça, les gars. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même rester lucide et objectif et pas avoir de faux espoirs. Moi, je pars du principe, franchement, les gars, que je garde la Liga dans un coin de ma tête en me disant pourquoi pas. Les retours de situation, on en a vu et il peut y en avoir. Mais je ne m'accroche pas à ce fil conducteur. Je préfère me dire, il y a une Coupe du Roi, il y a un match important contre Osasuna, il y a un match retour contre Chelsea. Voilà, il y a plusieurs échéances qui sont beaucoup plus importantes que la Liga au vu de l'écart qu'il y a avec le Barça. Mais, à chaque faux pas que fait le Barça, l'espoir grandit. Mais quand vous voyez après les matchs, les compositions que fait Carlo pour les matchs de la Liga, tu vois que lui-même, voilà, a sombré un petit peu. Lui-même est en train de se dire, bon, cette Liga, on va faire profiter pour faire tourner l'effectif. On est d'accord les gars, quand vous voyez que voilà tout le milieu de terrain est remanié, qui fait largement tourner, qui donne un peu de temps de jeu à tout le monde. Après ça peut être que bénéfique, hein. Peut-être que les joueurs qui tournent peuvent arriver et faire un truc de fou en Liga. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y raccrocher et garder un espoir de ouf. Moi, je la mets dans un coin de ma tête et je me dis, pourquoi pas? Inch'Allah, pourquoi pas? Ça peut être possible. Ça peut être possible. Pour vous dire que j'ai carrément fermé la porte et je me suis dit, c'est mort. À chaque match nul ou défaite du Barça, je serai là, les gars. Je serai là pour dire qu'il y a toujours une possibilité. Et il y a déjà eu des revirements de situation. Je ne sais plus c'était quand, 2015-2016. Il y a eu un écart entre le Barça et le Real. Le Barça était devant. Le Barça a gagné cette Liga. Mais à la fin, les gars, il y avait 12 points d'écart au même moment de la période. Je ne sais plus si c'était quand, s'il y en a qui ont des souvenirs dans les commentaires qui le lâchent. Mais moi, je me rappelle. Hein, 2015-2016, je ne sais plus c'était quand exactement. Mais c'était exactement dans la même situation dans laquelle on est maintenant. Il y avait 12-13 points d'écart. Le Barça était devant. Nous, on était loin derrière. C'était une saison voilà, pas trop top pour le Real Madrid. Mais à la fin, les gars, ça s'est fini à un point. À un point. Le Barça a gagné cette Liga à un point. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut la garder dans un coin de sa tête. Mais voilà, on a des objectifs principaux, mais on a cette Liga quand même de côté.
Voilà, il ne faut pas essayer de faire de faux pas. Il faut continuer à jouer les matchs avec sérieux. Et puis voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, les gars, si on arrive à faire, voilà, à rafler une Ligue des Champions, si Dieu le veut, une Coupe du Roi, si Dieu le veut, et en cadeau, t'as la Liga, mais c'est le plus beau jour de notre vie. Bon, après, on s'enflamme pas. C'est l'espoir qu'aimeraient tous les supporters madrilènes. Mais on est loin encore. La marche est loin. On avance à petits pas. Pour l'instant, la prochaine étape, c'est le match retour contre Chelsea. On y va tranquillou. On a un pied en demi-finale. Il faut qu'on mette le deuxième pied. Ça, on confirmera ça mardi. Ensuite, on est là et on avance à petits pas. Étape par étape. Faut pas griller les étapes. Mais on garde les objectifs dans un coin de notre tête. On garde les objectifs dans un coin de notre tête. Les joueurs doivent aborder les matchs avec sérieux. C'est pour ça que les petites défaites, Villarreal et tout ça, c'est à proscrire. Il faut jouer avec sérieux, les gars. Il faut qu'on reste concentré sur tous les fronts. Tant qu'on n'est pas à la dernière journée, tant que mathématiquement ce n'est pas possible, il ne faut pas lâcher l'affaire. Le football, les gars, n'est pas une science exacte. Tout peut se passer, tout peut se produire et le Real nous l'a montré la saison dernière en Ligue des Champions. Quand tu vois que tu es en train de te faire poutrer par City 2-1 ou 3-1 et que tu arrives à revenir à 4-3, donc là, tu te dis que le football n'est pas une science exacte et tout est possible. Donc moi, si vous me demandez est-ce que la Liga est morte, moi jamais je lâcherai l'affaire jusqu'à ce que je vois que mathématiquement c'est impossible. Voilà. Après, bon, j'ai une part de moi qui me dit bon, ça va être compliqué, mais est-ce que c'est mort? Non, c'est jamais mort, les gars. Surtout quand vous voyez l'état du Barça à cette heure-ci, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils se fassent taper par l'Atlético, les gars. Ça ne m'étonnerait même pas. Et encore, comme je l'ai dit, ils ont des échéances encore, les gars. Atlético, le Betis, la Real Sociedad, l'Espagnol, ça, c'est pas des équipes à négliger. C'est pas des équipes à négliger. Et c'est des équipes qui vont aller chercher la tête de tableau pour pouvoir aller jouer une Europa ou une Ligue des Champions. J'en passe et des meilleurs, vous le savez. Donc, est-ce que c'est mort? Non. Est-ce qu'il faut s'y accrocher fermement comme si... non plus. Je pense qu'il faut avoir un équilibre, jouer avec sérieux la Liga et se concentrer sur les objectifs principaux. C'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le rival a fait un faux pas. Deuxième faux pas d'affilée depuis notre défaite. Donc ça veut dire que psychologiquement, on leur a mis un coup de poignard, les gars. Et si ce coup de poignard pouvait encore les affaiblir, ça serait que bénéfique pour nous. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao la famille.